Cette mission était très attendue par la société civile qui estime qu'à date, seule la CEDEAO peut relancer le dialogue interguinéen si toutefois le président de la transition a la volonté politique. Amadou Kourouma fait une invite au FNDC et au président du CNRD. De donner une chance à la CEDEAO. Et je demande aussi aux militaires au pouvoir d'être flexibles. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on mette dans la tête que la position que vous occupez aujourd'hui, il y avait d'autres avant vous. Et après vous, d'autres viendront. Au sein de la classe politique, l'unanimité se dégage sur la nécessité de relancer le dialogue. Au PEDN, par exemple, le parti estime que des avancées doivent être enregistrées avec l'arrivée du médiateur. Cette fois-ci, c'est important d'avoir un premier regard des acteurs sociopolitiques, et ne serait-ce qu'à travers les coalitions politiques et les regroupements au niveau de la société civile, qu'ils disent leurs attentes, leurs préoccupations, mais aussi les propositions qu'ils ont par rapport à la marche de la transition. C'est une mission difficile, mais Boniaï doit faire des efforts pour prendre l'avis des forces vives de la nation, notamment la partie qui a des revendications. Et puisqu'il connaît déjà les acteurs, tous les acteurs, ne serait-ce que leur dénomination, nous pensons que cette fois-ci, quand même, il fournira des efforts, ou alors il ne se laissera pas être mis devant le fait accompli, afin qu'il puisse rencontrer tous les acteurs. Nous sommes dans une transition qui a besoin de la participation de tous les acteurs, parce qu'une transition ne peut pas se gérer de façon unilatérale. La publication de la liste nominative des membres du CNRD, la déclaration des biens des membres du gouvernement et du CNRD, le jugement des crimes de sang, le retour rapide à l'ordre constitutionnel font partie des revendications du FNDC et de l'ANAD. La route secondaire reliant Matoto-Sangoya est de moins en moins fréquentée à cause de son état de dégradation très avancé. Les usagers ont déserté ce chemin habituellement très fréquenté. Les quelques rares conducteurs d'engins roulants qui s'y aventurent sont constamment éprouvés. Quand on emprunte l'autoroute, l'embouteillage à Matoto là-bas, ça nous fatigue. On risque parfois de passer sur la corniche, mais ici aussi, c'est vraiment choquant, quoi. Ça nous pousse à rentrer dans le quartier. Tu sais encore, les parents dans les quartiers ont peur pour leurs enfants. À l'image de nombreuses autres routes de la capitale, la corniche de Matoto est aujourd'hui impraticable, surtout en cette période hivernale. Des trous, des eaux stagnantes sont visibles partout, ce qui rend difficile la circulation des engins roulants. Une situation bien préoccupante pour le responsable du quartier. Quand il pleut, l'eau du ruissellement entraîne les gravats qui sont constitués de gravier, de sable et tant d'autres détriments qui viennent boucher le caniveau qui est exigu. Les travaux d'exécution n'ont pas été bien faits au départ. Cheikh Ibrahima Yula pointe du doigt les ouvriers qui ont réalisé ces travaux et lance un appel aux autorités. Ceux qui viennent exécuter les travaux ne demandent jamais l'avis des autorités à la base. Or, si on ne demande pas l'avis des autorités à la base, comment le travail va être bien fait? Aux nouvelles autorités, au CNRD, c'est de nous aider à ce que cette situation soit corrigée vraiment dans les conditions idoines pour que nous cessons de vivre ces moments difficiles. Quand il arrive, le chef de quartier a des problèmes. Selon le responsable du quartier, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Malgré les multiples plaintes des riverains et chauffeurs, le ministère des Travaux publics peine toujours à trouver une solution à ce problème.